Donc je suis très heureuse de vous présenter la dernière exposition de l'Ermitage en 2017. C'est un grand défi pour l'Ermitage, avec peu de moyens, de pouvoir présenter de grands artistes, de pouvoir les déplacer à l'international et de pouvoir présenter des projets d'importance. En mars, il y a eu l'anamorphose de François Abélanet, qui a inauguré cette série de grands projets. En juin, il y a eu le partenariat avec le Trianon Palace de Versailles qui a permis de présenter le Jardin des délices de Charles Serrouillat. En septembre, Van Axenou a fait venir avec des camions de graisse une exposition monumentale qui s'est appelée « Ces cités où passent encore les dieux ». Et enfin, aujourd'hui, je peux vous présenter La féerie des vallons d'Esther Segal. Esther Segal est une jeune femme que j'aime énormément, qui est extrêmement talentueuse. Elle est à la fois violoniste, comédienne, docteur en sciences de l'art et photographe plasticienne. C'est ce travail de photographie plasticienne que nous exposons ici. Elle prend le mot et l'acte de photographier au sens étymologique de photograven, révélateur de lumière. Et toutes ces photos sont des exemplaires uniques. Avec un poinçon aveugle, elle trace un langage de signes qui vont jouer le rôle de révéler une image. Je vous propose de me suivre à travers l'exposition. Comme vous le voyez, chaque image se présente sous forme de diptyque. Et ces diptyques ont pour thème majeur la révélation. C'est pourquoi Esther a choisi le médium photographique en priorité, bien qu'elle aime aussi énormément le dessin. Première partie du diptyque, vous avez des livres, l'écriture, la révélation. Et deuxième partie, une icône de la Vierge Marie associée à un chandelier et à une étoile sous la forme d'une trinité féminine, une trinité bien antérieure à la trinité chrétienne. Second diptyque, on est dans la cour des ancêtres avec ce vieux platane qui a 300 ans et qui symbolise l'arbre de la tentation. C'est pourquoi sur l'autre partie du diptyque, vous avez cette pomme qui éclaire cette tentation. Nous arrivons devant le troisième diptyque. Comme vous l'avez vu, Esther a choisi des objets ici qui représentaient à la fois mon univers et le sien. Donc elle a choisi cette petite chapelle qui est au fond du parc que j'ai construite pour ma mère. Et puis sur l'autre partie, elle a pris une petite statuette d'Athéna qui est dans mon bureau, une gorgone qui est sur une table à côté et qui symbolise une illumination, une révélation. Nous sommes devant le quatrième diptyque. Dans la cour des ancêtres, il y a un miroir, parce que j'aime cette idée que les miroirs dans le jardin nous ouvrent vers d'autres univers. Et Esther a magnifiquement photographié ce miroir qui constitue un élément clé de la féerie des vallons. Nous sommes devant la deuxième image du quatrième diptyque, certainement l'image la plus abstraite, la plus mystérieuse, qui reprend le petit banc de pierre du fond du parc et la statue de Tadestika qui abrite l'urne funéraire de ma mère. Je termine ma présentation sur le cinquième diptyque, sachant qu'il y en a 8, pour vous laisser toute liberté pour imaginer ce qui vous parle dans ces images. Dans la première partie du diptyque, c'est la maison de poupée de ma grand-mère qui représente bien entendu la maison dont on rêve, la maison pour s'abriter
Dans mes séminaires de dirigeants, quand je demande aux dirigeants de dessiner un projet qui leur tient à cœur, ils dessinent toujours une maison. Donc voilà, c'est au fond de nous, c'est un archétype au fond de nous, la maison. Deuxième partie de ce diptyque, Esther m'a photographié moi-même sous mon arbre préféré qui est encore un arbre maison, un arbre protecteur. Et elle a cherché à ce que je représente une image de Déméter, de déesse de la nature. Parce que, comme vous le savez, la Fondation est tournée vers l'art anthropocène, l'art qui prend la nature pour source d'inspiration. Avant de vous quitter, un mot sur les projets 2018. Le prix de l'Ermitage, dans sa 4e édition, sera présenté le 19 mars à la MEP, à la Maison européenne de la photographie. Et puis nous aurons 4 grandes expositions. En mars 2018, c'est Béatrice Angler qui inaugurera la première exposition de l'année, à la fois avec des peintures et des sculptures dans le parc. Un travail très profond sur les archétypes humains que je vous laisserai découvrir. Nous retrouverons Charles Serrouillat pour son univers si poétique. En septembre, Evelyne Eiffel, qui est une très grande céramiste, qui fait des vases, des assiettes, des céramiques très originales, et des masques aussi, des photographies aussi. Tout un univers tourné vers le primitivisme qui me touche beaucoup. Et puis enfin John Elip, qui travaille sur des sculptures de bois flotté très intéressantes. Et nous aurons un parcours de résurrection avec Jean-Luc Parent. J'espère vous voir nombreux à l'Ermitage en 2018. Vous savez que nous avons besoin de vous. Tous ces projets ne peuvent se construire qu'avec nos membres actifs, nos membres bienfaiteurs. Donc je compte sur vous. À très vite.